Bonjour Brigitte, Bonjour. question toute simple et très compliquée à la fois. On attend la réponse évidemment. Peut-on souffrir un jour de cirrhose sans boire une goutte d'alcool ou sans avoir une hépatite? Eh bien, la réponse est oui, effectivement. 250 spécialistes du foie étaient réunis à Paris il y a quelques jours et ils ont voulu alerter sur ce qu'on appelle aujourd'hui la NASH, qui est... on va parler d'abord de foie gras. Je vais vous expliquer ce que c'est que le syndrome du foie gras pour comprendre ce qu'est la NASH. Le foie gras, c'est une accumulation de graisse dans le foie et on considère qu'aux États-Unis, environ 30% de la population est touchée par ce syndrome. Dans les pays européens, entre 10 et 20-25%. Donc on parle vraiment de foie gras quand 50% au moins des cellules du foie sont envahies par de la graisse. Alors en cause, bien sûr, l'alimentation trop chargée en graisse, en sucre, le diabète, le surpoids. Et on parle bien de foie gras non alcoolique. C'est-à-dire que ça peut arriver à des personnes qui ne boivent jamais une goutte d'alcool. Donc c'est ça un petit peu l'originalité, c'est ce vers quoi les médecins veulent sensibiliser le public. Attention donc à l'alimentation trop riche, attention à ces facteurs de risque. Et quand c'est un petit peu, vous savez, comme les oies qu'on gave avant Noël, finalement, ce foie qui devient trop gras. Et quand ce foie gras devient inflammatoire, on parle de la NASH. La NASH, c'est la stéatose hépatique non alcoolique. C'est un peu la même chose que le foie gras. Et donc, il faut vraiment alerter parce que les symptômes, finalement, n'apparaissent pas. C'est une maladie très silencieuse, mais qui peut évoluer, dans certains cas, vers la cirrhose, justement, voire un cancer du foie. Alors, comment dépister ce syndrome, cette maladie, et comment la traiter? Réponse en images. Madame, bonjour. Bonjour. Je revoyais un peu votre dossier. Ça fait quand même un petit moment qu'on vous suit pour cette NASH. Donc en fait, on a fait le diagnostic, c'était en 2010 déjà. En 2010, j'étais très fatiguée, donc mon médecin m'a prescrit des examens et puis on s'est aperçu que mon foie était très atteint. La NASH est une maladie parallèle à l'épidémie d'obésité et de diabète dans le monde. Et le mécanisme est en fait un excès de sucre avec une augmentation de la production d'insuline par le corps qui va augmenter la production de graisse dans le foie et augmenter les apports de graisse par la digestion au niveau du foie. Et donc finalement, cet excès de graisse peut être associé à de l'inflammation et de la fibrose, c'est-à-dire des dépôts de collagène qui vont durcir le foie et donc favoriser le développement d'une cirrhose, voire d'un cancer du foie. Alors pour dépister la NASH, la première étape, c'est de dépister les patients qui ont une surcharge en graisse dans le foie. Et pour cela, il y a un outil qui est assez performant, c'est l'échographie du foie, qui permet de dépister les patients avec une surcharge en graisse dans le foie. La deuxième étape, ça va être de dépister les patients qui sont à risque de fibrose et donc de progression vers la cirrhose. Et pour cela, on dispose maintenant d'outils assez performants sous la forme de tests sanguins ou de machines comme le FibroScan, par exemple, qui mesure la dureté du foie. Je vais te demander de bien bouger, de respirer normalement et de ne pas parler durant toute la durée de l'examen. Le traitement, ça repose d'abord et avant tout sur les règles hygiéno-diététiques. Donc la première règle hygiéno-diététique, bien sûr, chez un sujet obèse, ça va être le régime, c'est de perdre du poids. Ça a été montré clairement que ça diminuait les lésions de NASH. Également de modifier son alimentation, à savoir manger moins de sucre, moins d'acides gras saturés, moins de cholestérol. Alors il y a un sucre dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le fructose, qu'on retrouve essentiellement dans les sodas, qui semble être en effet assez toxique pour le foie. L'exercice physique également permet de diminuer les lésions de NASH. Pour l'instant, le traitement médical repose essentiellement sur les médicaments antidiabétiques, mais qui sont peu ou moyennement efficaces dans la NASH. Il y a également la vitamine E, qui est un antioxydant qui a montré une certaine efficacité, mais on attend maintenant avec grande impatience des nouvelles molécules qui, elles, sont ciblées directement sur le foie et qui semblent très efficaces dans les essais thérapeutiques, puisqu'elles diminuent à la fois la graisse, l'inflammation et la fibrose chez les patients. Et on estime que ces nouveaux traitements vont arriver sur le marché dans les 2 ans.
Bon, il faut d'abord commencer par faire attention avant d'obtenir ces nouveaux traitements qui ne vont pas tarder à arriver. Bien sûr, déjà, c'est la prévention. Et alors, il y a une étude très intéressante qui a été publiée il y a quelques jours dans une revue américaine, revue scientifique américaine. Et cette étude montre que les gros consommateurs de soda ont 55% de risque supplémentaire d'avoir ce fameux foie gras ou NASH que les personnes qui ne consomment pas régulièrement de soda. Et les chercheurs dans cette étude mettent vraiment en garde et disent aux consommateurs, attention, les soda, c'est à titre exceptionnel. Ça ne doit pas être tous les jours sur la table du repas. Alors, en revanche, les sodas light ne sont pas impliqués, selon cette étude, dans ce syndrome du foie gras. Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur le NASH, vous allez sur le site de Télématin. Tout y est consigné. Merci beaucoup, Brigitte. À bientôt.